Eh bien yo tout le monde, c'est Teaser. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mon classement de Ligue 1 de la saison 2021-2022. Et on va tout de suite commencer par la 20e place. J'ai mis Lorient, malheureusement je ne les verrai pas se maintenir cette saison, malgré le maintien la saison dernière. À la 19e place, j'ai mis Angers SCO. Je vais ranger SCO descendre à la 19e place, malheureusement. J'espère pour eux, ils vont se maintenir, mais moi je les verrai relégués. Clermont, malgré une très bonne préparation, une montée historique en Ligue 1, leur première saison en Ligue 1, est-ce qu'ils auront assez d'expérience pour terminer plus haut? Je les mettrai en barragiste pour avoir encore une chance de se maintenir. À la 17e place, j'ai mis le FC Nantes, une saison catastrophique l'année dernière, mais je les mettrai 17e, se maintenir de justesse, lutter pour le maintien jusqu'aux dernières journées de Ligue 1. À la 16e position, j'ai mis Brest. Je les verrai aussi lutter pour le maintien, tout comme Strasbourg à la 15e position. Malgré l'arrivée de Kevin Gamero, je les verrai lutter pour le maintien. À la 14e position, je mettrai Bordeaux avec le rachat de Gérard Lopez, le coach de la Suisse qui a signé, qui est devenu le nouveau coach de Bordeaux. Quelques arrivées, plus de très gros potentiel comme Adli et Mehdi Zerkan. À la 13e position, le Stade de Reims qui joue à chaque fois le milieu de tableau depuis sa montée en Ligue 1, mis à part sa première saison où ils avaient lutté pour jouer l'Europa League. Là, je les verrai terminer à la 13e position. À la 12e position, le FC Metz de Alexandre Oukidjo, malgré une très bonne saison l'année dernière. Je les verrai terminer seulement 12e, même si c'est très bon pour le FC Metz, avec Boulaya qui est encore au club, mais qui devrait signer dans un autre club qui joue l'Europe. À la 11e position, et la surprise, oui, c'est 3. Rachetés par le propriétaire de Manchester City, maintenant ils font partie du City Group Club. Ils réalisent un très bon mercato avec les arrivées de Renaud Ripart qui était à Nîmes, son club relégué en Ligue 2, Mama Baldé qui était à Dijon, son club relégué en Ligue 2, donc deux joueurs d'expérience qui se sont fait reléguer. Yasser Laroussi, très bon joueur de Liverpool, Youssouf Koné, joueur de l'Olympique Lyonnais. Pour le moment, le montant dépassé pour le mercato de 3 s'élève à 15 millions d'euros. Il réalise un très bon mercato. À la 10e position, j'ai mis Lens malgré une bonne saison l'année dernière. Ils ont perdu un taulier en défense centrale, Loïc Baldé, qui est parti à Rennes. À la 9e position, j'ai mis Montpellier. Je ne les verrai pas terminer plus haut. Avec un nouveau coach, le temps que tout s'adapte, je les verrai perdre des points lors des premières journées malgré un très bon Andy Delors. À la 8e position, j'ai mis Saint-Etienne, la jeunesse stéphanoise. Ils ont pris de l'expérience comparé à l'année dernière. On a très bien vu, lors des 10 derniers matchs, ils étaient tout simplement inarrêtables une fois qu'ils ont bien pris de l'expérience. Je les verrai terminer à la 8e place. À la 7e place, je mettrai Rennes. Je ne les verrai pas terminer plus haut car tout simplement l'objectif principal sera de remporter la nouvelle compétition européenne qui est la Conference League. Rennes en est tout simplement capable de la remporter. À la 6e position, une autre surprise, les champions de France en titre. Je les verrai terminer à la 6e position et se qualifier donc pour la Conference League, eux qui disputeront la Ligue des Champions lors de cette saison.
À la 5e position, je mettrai Nice de Christophe Galtier qui réalise un très bon mercato. Christophe Galtier, on le sait, c'est un très bon coach. Il va permettre à Nice de jouer les premières places en Ligue 1. Je le verrai lors de sa première saison à Nice terminer à la 5e position, une saison de transition. À la 4e position, une autre surprise, il y en a, ils les voyaient terminer plus haut malgré un excellent mercato. Je mettrai Marseille 4e avec une course au titre à 4 et vous verrez qu'ils seront aux 3 premières places. À la 3e place, j'ai mis l'Olympique Lyonnais avec leur nouveau coach. Ils jouent la stabilité en ne recrutant presque aucun joueur. Ils ont perdu Memphis Depay, ils ont récupéré Moussa Dembélé, ils ont Slimani. Aouar devrait tout de même faire ses valises avant la fin du mercato. À la 2e place, une énorme surprise malgré un mercato de folie. Je mettrai Paris 2e au terme d'une course au titre complètement de folie. Je les ai mis 2e car leur objectif principal bien sûr c'est la Ligue des Champions et Mauricio Pochettino est l'entraîneur du Paris Saint-Germain avec le plus haut taux de défaite sous l'ère du Qatar. À la première place, j'ai mis la régularité monégasque. On a très bien vu l'année dernière, à partir du mois de décembre, ils ont perdu seulement un match. C'était contre Lille lors du sprint final. Sinon, Monaco, c'est vraiment costaud avec leur coach. En plus, ils se sont renforcés. Ça va être encore plus fort. Ils sont très réguliers et c'est voilà ma surprise. Je les verrai terminer premier et champion de France. Paris perdra son titre pour la 2e année consécutive. Donc c'était mon classement de Ligue 1 avec quelques énormes surprises. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Et moi je te dis peace, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Teaser.